Attention famille, voici un jeune qui est parti faire le vivre heureux, mourir jeune. On lui a proposé 500 millions, mais en contrepartie, il ne vivra pas plus d'1 an. Mais aujourd'hui, 1 an n'est pas encore fini, mais il est déjà frappé de folie. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je draguais sa pays seul. Enfin bref, voici comment ça a commencé. Déjà, voici le cousin du jeune en question. Ce qui se passe, que c'est un cousin qui avait l'habitude qui faisait des combats de boxe et consorts. Et pour faire ce combat, il avait l'habitude de faire des rituels sur lui avant d'aller pratiquer. Bon, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, si vous voyez déjà dans un combat de boxe, quelqu'un qui évanoui quelqu'un avec un coup de poing ou qui déboîte la jambe de quelqu'un avec un seul coup, sachez que ce n'est pas souvent totalement simple. Enfin bref, il avait l'habitude de faire des rituels avant ses combats. Mais un jour donc, son cousin est venu le rendre visite. Il a dit que cousin c'est comment? Il dit que mes cousins, je me dis, je sais pas, tu n'as pas envie de devenir riche? Il dit que oui, mais je veux aussi être riche, mais tous les moyens ne sont pas forcément bons. Il dit que non, laisse ça. Il dit que bon, je ne sais pas, vu que tu traites un peu dans le mystique et tout ça, tu connais déjà certaines personnes, je ne sais pas. Il n'y a pas moyen qu'on fasse un petit quelque chose pour avoir un peu d'argent là. Le gars dit que oui, mais franchement, je ne te conseille pas ça. La sorcellerie pour avoir l'argent est extrêmement dangereuse. Toi-même, tu sais que ce que moi je fais, c'est uniquement pour mes combats. Je ne fais pas ça pour l'argent ou pour les femmes. Donc, elle dit que non, je comprends, mais laisse ça. Que même si tu ne veux pas, moi je veux donc. Essaye un peu de voir si tu peux me mettre en contact avec quelqu'un. Le gars dit que bon, d'accord, Kuzo. Moi, personnellement, je ne connais pas des personnes qui traitent dans ça, mais je veux quand même essayer de me renseigner. Bon. Il a donc commencé à faire l'effort, chercher quelques personnes, il est tombé sur quelques contacts qu'il a confiés à son cousin, mais apparemment c'était des charlatans. Malheureusement ou heureusement, c'était des charlatans. Bon, vu qu'il devait faire un rituel pour un combat prochain, son oncle est venu lui dire que bon, là il y a un pygmée là, je connais un pygmée là très efficace. Il va pouvoir travailler sur toi pour ton prochain combat. Il a donc envoyé donc son cousin, conduit son cousin donc vers le pygmée là en question, dans un village un peu reculé. Il a commencé à travailler avec le pygmée. Généralement, lorsqu'il faisait ses rituels pour pouvoir combattre, ça durait au maximum, au minimum 3 jours. Mais sauf que là, le pygmée en question lui a dit, on va commencer à travailler ensemble du lever du soleil jusqu'à l'aube au coucher du soleil. Le gars était assez étonné, une seule journée, alors que d'habitude, c'est minimum pour le plus efficace 3 jours. Bref, ils ont commencé à travailler. Dès qu'ils ont terminé, il a demandé au pygmée, je ne sais pas, est-ce que est-ce que tu fais aussi tu travailles aussi sur l'argent? Le gars a dit que non, moi je ne travaille pas sur ça, mais je peux te donner un contact à moi qui fait dans ça. Tu traites avec la personne. Le gars dit, il n'y a pas de problème, il a donné son contact. Dès qu'il est parti, il a appelé le contact de la question et ils se sont donné rendez-vous. Et chose bizarre que quand il a rencontré le contact, c'était une femme. Et non seulement c'était une femme, mais en plus c'était une femme blanche. Une Française plus précisément. Le gars était étonné, il dit que, ah, mais comment est-ce que un pygmée dans la Cambrouche a pu rentrer en contact avec une femme blanche, une Française? Le gars était un peu étonné, mais bref, ce n'était pas son problème. Il a commencé à discuter avec la femme. Il a expliqué que bon, là, personnellement, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mon cousin, qui veut absolument de l'argent. Donc, je ne sais pas, on fait comment, on travaille comment chez vous. Elle a dit que bon, ça c'est un petit problème. Ce qui se passe, c'est qu'on ne va prélever qu'une seule goutte de sang de votre cousin. Et c'est tout ce dont on a besoin pour qu'il ait exactement tout ce qu'il veut. Le gars a réfléchi, il a dit que, ah, une seule goutte de sang seulement. Le gars a trouvé ça bizarre, il a dit que bon, mais d'accord, une goutte de sang, mais en contrepartie, on peut toucher même combien? Bon, il va toucher combien? Il a dit que bon, pour une goutte, approximativement dans les environs même de 500 millions. Le gars a dit que, ah, une goutte de sang, 500 millions. Donc, le gars a trouvé ça bizarre. Il savait déjà que forcément, il avait l'habitude de traiter dans les pratiques. Il avait l'habitude de traiter dans le mystique. Il a dit que non, il y a forcément un piège quelque part. Une goutte de sang, 500 millions. Mais enfin, bref, lui, vu que de base, ce n'était pas lui qui faisait le rituel, il a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que j'ai compris et il est rentré chez lui. Mais une fois chez lui, quand il s'est couché, il a appelé son cousin pour lui donner rendez-vous le lendemain. Mais dans la même soirée, quand il s'est couché pour s'endormir là, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tournait constamment, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il n'arrivait pas. Mais à un moment donné, vers 3 heures du matin, il était attiré par une Bible là qui était dans un coin de sa chambre. De base, il ne touchait même pas à ça. Bon, mais bizarrement, il a dit que bon, il va prendre ça, faire un peu de lecture, peut-être le sommeil va venir. Il est donc parti, donc il a récupéré la Bible, il l'a ouvert. Et en ouvrant, il a ouvert juste, il est tombé sur une page au hasard. Et il a lu une ligne. La ligne en question disait, l'âme d'une personne se situe dans son sang. Et quiconque consomme de son sang sera sévèrement puni. Quand il a lu ça, il dit que, ah, là, il a compris que c'était une sorte d'avertissement pour lui. Là, il a commencé à réfléchir. Le lendemain matin, là, il est directement retourné voir la femme blanche pour causer avec elle. Il dit que franchement, je ne suis pas tranquille.
Vous avez dit que pour le rituel de mon cousin, il ne devait donner qu'une seule goutte de sang et il devait avoir 500 millions. Mais le problème est que c'est trop suspect. Quelle est la contrepartie? Parce que n'essayez pas de me mentir, j'ai fait déjà dans le mystique et je sais déjà que ce genre de choses n'est pas gratuit. Elle est que moi personnellement, je ne vais pas te mentir. Pour une goutte, il aura ses 500 millions, mais la contrepartie est que il ne vivra pas plus d'1 an. En fait, il va vivre 1 an maximum. Et après, il va décéder. Il a dit, Il est rentré donc pour honorer le rendez-vous qu'il avait fait à son cousin. Il a expliqué la situation à son cousin. Dit que bon, ce qui se passe, c'est que pour le rituel là, tu ne vas donner qu'une seule goutte de sang. Tu auras 500 millions. Dès qu'il a entendu 500 millions, il a sauté, il a failli toucher le plafond. Mais, il a été ne te réjouis pas encore, mais la contrepartie est que tu ne vivras pas plus d'1 an. C'est-à-dire, après 1 an, tu vas mourir. Il a dit non, ce n'est rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Le gars dit que, mais, on va t'enterrer après 1 an. Que non, laisse. Le gars dit que non, laisse. Pendant 1 an là, je vais faire la fête, je vais faire ma baisse là. Je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne de moi. Et je compte sur toi pour que le jour de mon enterrement, pour que le jour après ma mort, tu me fais des obstacles mémorables pour que tout le monde se souvienne de moi. Le gars dit que, si tu veux, de toute façon, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi. Il a donc décidé, il a dit qu'il n'y a pas de problème. On fixe dans le rendez-vous pour tel jour. Quand il était rendu chez eux, moi, il s'est couché. Il a commencé à réfléchir et il s'est rappelé d'une chose. Que la mère de son cousin en question était une grande sorcière. Donc, dans sa famille en question de base, il y avait beaucoup de sorciers et les gars ne se cachaient pas. Il y avait des satanistes, des francs-maçons, des sorciers et consorts. Et dans tout ça, il y avait aussi la mère de son cousin. Et la mère de son cousin, dans la famille, était reconnue pour être une grande sorcière, et qui plus est, la plus puissante dans la famille. Quand il s'est rappelé ça, il dit que, hey! Donc je partais comme ça mettre le gars là, alors que j'oubliais même que sa mère en question était dans les choses comme ça. Il dit que non. Il a dit que non. Je peux partir le mettre dans ça, peut-être il claque du jour au lendemain, et elle vient me récupérer pour rendre les comptes. Il a dit que non, c'est impossible. Il s'est donc couché et quand il s'est endormi, il a rêvé qu'il était quelque part encerclé par plusieurs membres de sa famille, c'est-à-dire des papas, des vieux et des vieilles, des papas et des mamans de la famille, certaines personnes qui ne voient qu'une fois tous les 5 ans pour des réunions familiales. Quand il est vu, les gars l'ont regardé, ils lui ont dit, dans notre famille, on ne fait pas couler le sang, on ne tue pas les gens. Mais, toi, tu as décidé de partir faire couler pour ton frère. Il a dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Ils se sont saisis des machettes et ont commencé à les découper. Quand il s'est réveillé en sursautant, il a compris que c'était un avertissement des gars de la famille, que les vieux de la famille étaient au courant. Quand le lendemain, son cousin est venu donc pour qu'il va donc voir la femme blanche, il a dit que non. Que tu sais quoi, désolé cousin, mais il est hors de question que tes 500 millions là, je m'assois sur ça. Le gars s'est fâché, il a dit mais c'est quoi avec toi? Il a expliqué la situation, le rêve qu'il a eu à faire et tout et tout. Il a dit que non, laisse, ce n'est rien. Que si tu veux même, on part faire un rituel où je te dédouane de toute responsabilité. Ou le gars dit que non, gars. Que non, tes 500 millions, je m'assois sur ça, pardon. Je ne veux pas les problèmes, laisse. Le gars s'est fâché, dit que pourquoi tu as peur. Après, il dit que, mais tu sais quoi, mais si tu veux, il y a les histoires de porte-monnaie magique là. Que si tu veux, je ne sais pas, on peut traiter ça. Il y a même plusieurs personnes qui m'appellent depuis que parce qu'ils veulent faire ça, je ne sais pas. Si tu veux donc, on t'amène, tu peux traiter avec eux. Je ne sais pas. Le gars dit que, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, je pourrais faire la fête pendant 1 an et je ne vais pas mourir pour autant. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Ils se sont donc fixés dans un autre rendez-vous. Sauf que avant le jour du rendez-vous en question, il est tombé subitement malade et il était totalement paralysé, il n'arrivait plus à bouger. Et il est resté comme ça plusieurs jours. Son cousin vient dire que, mais finalement, c'est quoi ton problème? Que tu fais seulement exprès, ceci, cela. Le gars dit que tu sais quoi, gars, laisse seulement. Où je suis là, je ne peux plus rien faire. Laisse seulement. Le gars couché, lui, avait déjà compris que c'était des attaques mystiques pour l'empêcher d'aller mettre son cousin dans des choses qui le dépassent. Mais le cousin insistait, dit que bon, je ne sais pas, donne-moi même tes contacts, alors je m'en vais me débrouiller. Comme ça, le gars dit que ok, vu que moi-même je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas me déplacer pour te gérer ça, il n'y a pas de problème. Il lui a donc donné ses contacts à son cousin. Son cousin a dit que mais ne t'inquiète pas, tu es mon cousin. Une fois que je serai millionnaire, je veux souvent te donner 2-3 millions, c'est quand même la famille. Le gars dit que merci. Quand le gars est donc parti, il lui a expliqué que apparemment il devait faire un rituel dans une rivière, quelque chose comme ça. Quand il est parti, il a fait le rituel. Mais quelques temps plus tard, il était frappé de folie. Apparemment quelque chose n'avait pas marché, il était frappé de folie. Maintenant, aujourd'hui, le voilà, c'est comme si certains ne tiennent pas. Il y a des moments où il est normal, il y a des moments où il a des crises, c'est cela. Et dans tout ça, même il n'a même pas l'argent. Ah, franchement, on dit souvent que la convoitise est née de tout mot. C'est-à-dire, tellement il voulait de l'argent, la vie facile. Il était prêt même à vivre seulement 1 an. Pour cela, 1 an seulement.
Comme ça n'a pas donné, il a décidé d'aller faire danger. L'affaire me dépasse, la famille. L'affaire me dépasse. J'attends seulement vos avis dans les commentaires, la famille. Enfin bref, si vous voulez quelque chose, la famille, demandez à Dieu. Dieu vous aime, la famille. Demandez à Dieu. Arrêtez d'aller traiter vos trucs avec le diable. Arrêtez, la famille, ça ne va jamais vous aider. Franchement, la famille. Enfin bref, c'était info et amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.